Dans un petit village perdu au fond de la savane, un vieil homme vivait dans une maison de boue, sans électricité, sans eau, sans confort. Les enfants l'appelaient « Grand-père Mado ». Il parlait peu, riait rarement, et portait toujours la même veste usée, trouée au coude. Personne ne savait vraiment d'où il venait, ni comment il survivait. Mais ce que personne ne savait, c'est que grand-père Mado était millionnaire. Dans un village pauvre, les habitants se battaient chaque jour pour manger, pendant que Mado faisait la même chose qu'eux. Chercher de l'eau, cultiver, aider à porter des sacs de riz. Toujours avec le sourire, il ne demandait jamais rien, mais aidait toujours. Un jour, un jeune homme du nom de Samuel, fraîchement revenu de la ville, décide d'enquêter. Il trouvait étrange que ce vieillard solitaire vive comme un mendiant mais dégage une sorte de paix. Il commence à passer du temps avec lui. Des rumeurs commencent à courir. Mado aurait été autrefois un homme riche, un propriétaire de plusieurs entreprises en ville, mais aurait tout perdu. Certains disent qu'il aurait été trahi. D'autres affirment qu'il aurait tout donné. Mais personne ne savait la vérité. Jusqu'au jour où Samuel découvre une boîte métallique enterrée derrière la case de Mado. À l'intérieur, des liasses de billets bien emballés. Des dizaines de millions. Pourquoi cet homme vivait-il comme un pauvre alors qu'il pouvait s'acheter une villa? Pourquoi cultivait-il ses légumes alors qu'il pouvait commander tout ce qu'il voulait? Samuel, choqué, affronte Mado. Pourquoi tu caches tout ça? Tu aurais pu aider tout le village, tu aurais pu changer nos vies. Mado reste silencieux, puis il l'invite à marcher. Il l'amène sur une colline, où repose un vieil arbre. Là, il raconte enfin son histoire. Mado était autrefois un puissant homme d'affaires. Il avait des hôtels, des voitures, des femmes, des amis par milliers. Mais un jour, son fils unique, malade du cœur, mourut. Pourquoi? Parce que Mado était trop occupé à signer des contrats à l'étranger au lieu d'être à ses côtés. Sa femme l'a quitté, ses employés l'ont trahi, ses partenaires l'ont ruiné, et à la fin, seul, devant le cercueil de son fils, il a compris. Il avait tout, sauf l'essentiel. Il quitte tout, il prend ce qu'il lui reste, une valise pleine d'argent, et il s'installe dans un village pauvre. Pas pour fuir, mais pour se reconstruire. Et petit à petit, sans que personne ne le sache, il a commencé à payer les frais scolaires d'enfants, à soigner des malades en cachette, à acheter des semences pour des veuves, à régler les dettes de familles entières anonymement. Il vivait pauvre, mais il donnait richement. Sur la colline, il dit à Samuel: le vrai luxe, ce n'est pas de vivre mieux que les autres. C'est de faire en sorte que les autres vivent mieux grâce à toi. Puis il sort une clé de sa poche et la tend à Samuel. Dans la valise, il reste encore de quoi changer des vies. Mais n'utilise jamais cet argent pour être puissant. Utilise-le pour que personne n'ait à souffrir comme moi. Mado meurt quelques semaines plus tard, paisiblement, comme s'il attendait juste de transmettre ce dernier message. À son enterrement, des dizaines d'enfants, des femmes, des anciens. Tous viennent raconter comment un vieil homme silencieux avait changé leur vie sans jamais rien demander. Samuel crée une fondation, la main de Mado, qui aide chaque année des centaines de familles. Le nom de Mado devient une légende. Pas pour sa richesse, mais pour ce qu'il en a fait. On se souvient rarement des riches. On se souvient toujours des généreux. Et parfois, il faut vivre pauvre, pour que d'autres ne meurent pas pauvres. Voici l'histoire d'un homme qui a enterré sa richesse, pour faire fleurir des vies.